Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. Aujourd'hui, j'accueille Samuel Ribagnac. Bonjour Samuel. Bien le bonjour. Heureux de t'accueillir ici. Merci, c'est gentil. Donc, tu voyages entre plusieurs pays, tu as une activité. Quelle est ton activité principale en fait? Alors, c'est une activité assez particulière. Je suis aumônier d'entreprise. Donc, je travaille dans un grand magasin, une grande chaîne de magasins, Voilà. ici en Suisse. Et puis, j'ai une fonction à la fois d'assistant social, de psychologue et de pasteur pour les employés. Donc, ça représente à peu près 1000 employés que je rencontre toutes les semaines, en fait. Ouais. C'est assez rare ce genre de position de travail. Ah oui, en Suisse, en tout cas, je crois qu'on doit être 2 ou 3, en tout cas, ouais, au plus. Ouais. Aux États-Unis, sur la côte Est, c'est un peu plus développé déjà. Ouais. Voilà, c'est récent. Ça fait 14 ans maintenant. Ouais. Donc, tu es pasteur, mais au lieu d'être dans une église, tu te déplaces dans le travail des gens, en fait. Voilà, je vais à leur rencontre sur leur lieu de travail. C'est très informel. Je lie une amitié avec les gens, je m'intéresse à eux, j'ai quelques minutes pour parler avec eux. Et puis, dans ce court laps de temps, c'est à moi de discerner s'il y a des besoins plus importants, s'ils ont besoin d'avoir un entretien. Ou alors, eux peuvent aussi me demander un entretien. Alors, on se voit pendant les temps de pause. Voilà, donc je suis à leur service. Et les gens savent ce que tu fais, quel est ton rôle, ta position? Alors, c'est assez particulier parce que très souvent, ils me connaissent sous mon prénom. Voilà. Même des fois, même pas mon nom de famille. Et puis, certains même savent même pas quel est mon titre officiel dans l'entreprise. Il n'y a pas un gros badge avec ton... Non. Et puis, c'est comme ce côté informel a été privilégié. Voilà, je suis plus leur confident. Ils savent que je fais partie de la direction. Mais ça s'arrête là. Ouais. Voilà. Et puis, tu as l'occasion peut-être de partager la Bible avec eux de temps en temps? Alors, la Bible, oui. Déjà, on leur offre la Bible chaque Noël. On leur offre une Bible dans leur langue, s'ils le désirent. Et puis, c'est un sujet qui revient fréquemment, du fait qu'ils savent que je suis pasteur. Donc, il y a régulièrement des questions qui viennent sur ce sujet. Ou alors, moi, je leur partage librement une parole sans forcément leur dire que ça se trouve dans tel livre de la Bible, tel verset. Voilà. C'est plus dans le sens d'un encouragement, une parole qui peut toucher leur cœur. Ouais. Alors, tu as choisi aussi un verset pour nos spectateurs aujourd'hui, lequel? Alors oui, c'est peu courant, c'est Ecclésiaste, chapitre 7, verset 13. Alors, je vais le lire. Ecclésiaste 7, 13 nous dit « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé ?» C'est un verset avec un point d'interrogation, en fait. Voilà. Puis, voilà, pourquoi j'ai choisi ce verset? J'ai 50 ans maintenant. Ce que j'ai pu voir, c'est que dans ma vie, j'étais plus porté sur l'hyperactivité que sur l'apathie. C'est les deux extrêmes auxquels on peut être, dans lesquels on peut tomber. Et je suis devenu très hyperactif. J'ai besoin d'avoir des projets, besoin d'avoir constamment des choses à faire. Et puis, objectifs. Voilà, c'est ce qui me pousse en fait, c'est le moteur. C'est ton tempérament. Voilà, le tempérament. Voilà. J'ai difficile à me reposer. Et puis, quand cette parole est venue dans ma vie de manière toute particulière, quand j'étais pasteur des églises portugaises ici en Suisse, voilà, j'avais à charge de 5 églises, une à Genève, une à Lausanne, une à Berne, une à Zurich et une à Lucerne. Beaucoup de travail. Voilà, beaucoup, 7000 km par mois en voiture, 30 prédications. C'était passionnant. Simplement, à un moment donné, mon corps a dit stop, quoi. Et je ne me rendais pas compte que j'étais en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Et j'ai fait ce qu'on appelle un épuisement, un burn-out. Et c'est cette parole qui a amené une guérison dans ma vie. Alors je l'ai lu en portugais, parce que je lisais en portugais. Puis je la trouve même un peu mieux traduite en portugais. Comment tu la ressens dans cette langue? Alors ça se dit « Atenta para a obra de Deus ». Sois attentif, attention à l'œuvre de Dieu. Fais attention vraiment, observe avec beaucoup d'attention ce que Dieu fait. Et ça a été comme une prise de conscience que ce qui était important en fait, c'était pas ce que moi je faisais, que ce soit pour Dieu ou pour les autres, mais ce que lui faisait.
Parce que comme tu étais très actif, tu n'avais pas le temps de regarder ou de t'arrêter. Voilà, donc c'était un peu le nez dans le guidon, si on peut dire comme ça. Ouais, on fonce et puis on y va. Et puis les besoins sont tellement importants, et puis il y a tellement de demandes, et puis tellement de gens à aider. Voilà, tellement de gens à aider, et puis le cœur est là, et puis il se passe des belles choses. Donc, et puis donc cette pensée de s'arrêter, se poser, et puis de dire attends, qu'est-ce que Dieu fait? Ça m'a rappelé aussi cette parole de Jésus qui dit regardez les oiseaux du ciel. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Voilà, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils ne s'engrangent pas. Et puis pourtant, Dieu prend soin d'eux, comme les fleurs des champs que Dieu habille de manière plus majestueuse encore que le plus grand des rois d'Israël. Ouais. Voilà, donc cette pensée d'être attentif à ce que Dieu fait. Donc tu t'es arrêté? Tu as eu un moment de break, de stop? Donc j'ai eu plusieurs mois où j'ai plus pu bouger. Ça, c'était médical, tu étais obligé. Voilà, donc d'abord ça a commencé par... J'ai eu un grave accident sur l'autoroute où j'ai failli passer, quoi, simplement. Et puis ensuite de cela, j'ai eu un simple rhume qui s'est transformé en bronchite, en bronchopneumonie, en pneumonie. Puis j'ai fait un début de septicémie. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Mon corps n'avait plus aucune résistance, en fait. Et, tu l'avais épuisé, tu avais été trop loin. Épuisé, ouais. Le mental était bon, donc j'avais toujours envie de repartir sur les routes. Mais voilà, le corps disait non, stop. Ouais. Donc j'ai dû arrêter pendant plusieurs mois. Ça m'a pris bien une année pour récupérer. Puis encore, ouais, je sens aujourd'hui que je n'ai plus la même force, quoi. Ouais. Mais maintenant tu connais tes limites et puis tu sais t'arrêter, regarder. Voilà, maintenant je ressens quand les choses doivent... je dois limiter mon rythme, réduire mon rythme et puis limiter mon activité, ouais, je le sens maintenant. Mais tu as quand même la grâce de pouvoir recommencer, retravailler. Oui, alors justement, donc à ce moment-là, j'ai repris une activité à temps partiel à Aligrou, dans ce magasin où je travaille actuellement comme aumônier, mais là comme simple magasinier. C'était une activité à 50%, voilà. Qui ne me prenne pas trop la tête, et puis mais j'étais fatigué. Je travaillais le matin seulement, et puis l'après-midi, j'étais épuisé. Ouais. C'est une grâce que tu aies pu quand même retrouver un travail. Il y a des gens qui font des burn-out, qui n'arrivent pas à reprendre d'activité. Oui, alors c'est vrai que c'était un privilège. Et puis ça a débouché sur une autre prise de conscience, c'est que Dieu était... que ce que Dieu fait, en fait, ça révèle qui il est. Et donc j'ai appris à mieux connaître, en fait, qui était la personne de Dieu au travers de cette observation que je faisais dans ma propre vie. Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu fait autour de moi, dans la vie de ceux que je rencontre, que je côtoie? Et dans ce lieu de travail, j'ai commencé à observer ce que Dieu pouvait faire dans la vie des collaborateurs, des employés d'entreprise, des cadres avec qui j'étais, quoi. Ouais. Tu as découvert une nouvelle vocation, à peu près. Voilà, c'était une redécouverte de mon service, et puis pour les gens, puis mon service avec Dieu aussi, quelque part. C'était prendre conscience que Dieu est à l'œuvre dans la vie de cette personne, même si je ne le vois pas. Voilà. Et j'ai commencé ma prière a changé. C'est pas Dieu, je veux faire ci, je veux faire ça, ou Dieu bénit mon travail, ou Dieu fait ça. Voilà. C'est plus toi qui donnais les ordres. Voilà, c'était qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de mon collègue là? Qu'est-ce que tu dis dans sa vie? Et puis voilà, c'était cette disponibilité de cœur par rapport à ce que Dieu pouvait me montrer. Et puis cette disponibilité par rapport à la personne, par rapport à ce qu'elle vivait, ce qui se passait en elle. Et ça... Et tu as eu le privilège d'avoir un patron qui était compréhensif, qui a créé un poste pour toi, en fait. Ah ouais, alors c'était... Ça existait avant? Non, ça n'existait pas. C'était assez particulier parce qu'en fait, j'ai commencé voilà, les gens ont su que j'étais pasteur à la base, donc ils sont venus me partager leurs problèmes. Ouais. Et puis, me partager leurs préoccupations. Pendant les pauses, pendant le travail? Oui, simplement pendant le travail, pendant les pauses, de manière tout à fait voilà, naturelle. Et puis... alors ça allait vraiment de tous les sujets, les problèmes financiers, comme les problèmes de vie de couple, sexualité, voilà, c'était... et puis très vite ça s'est su,
Oui. Et les gens ont parlé entre eux. Tu peux aller voir Samuel, il est de bons conseils, vas-y. Et puis, en fait, c'est arrivé aussi aux oreilles de la direction. Mhm. Et la direction était en pleine réflexion par rapport à l'accompagnement du personnel et avait à cœur d'offrir un service qui soit plus que simplement un accompagnement par rapport à la vie, à la carrière professionnelle, et plutôt par rapport à la vie des gens, dans leur vie de famille, leur vie privée. C'est là que l'entreprise m'a proposé qu'on mette en place cette activité d'aumônerie. Ouais. Et puis tu n'es plus resté que dans ton magasin, tu t'es déplacé puisque l'entreprise a plusieurs magasins. Oui, alors au début on n'avait que 2 magasins, donc j'ai commencé à Lausanne, et puis à Genève, et puis après il y a un 3e magasin, un 4e magasin, et puis ça s'est développé. Moi actuellement je vais dans 4 endroits. L'entreprise a actuellement 14 grands magasins, ce sont des grandes surfaces. Ouais. Oui. Et puis tu n'es pas rentré dans un nouveau rythme effréné, à courir partout. C'est la tentation quand même. C'est ça. Mais non, maintenant je fais attention quand même. J'essaie de... déjà je suis au rythme des employés, de ce qu'ils vivent, et puis donc il y a des semaines où c'est très calme, et puis d'autres semaines, l'impression que tout arrive en même temps, quoi. Donc il faut arriver à gérer ça de manière la plus sereine possible. Ouais. Mais tu restes un pasteur dans l'âme, tu n'as pas pu te détacher de ça. Non, ça c'est toujours là quand même. Puis alors tu as appris à ouvrir les yeux, à regarder peut-être plus la nature qu'avant? Ah oui, alors bon, ça, les promenades en nature, dans les forêts, dans la montagne, ça, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie, où je suis beaucoup plus attentif. Je me rends compte que Dieu me parle aussi dans ces moments-là, de manière beaucoup... je ne suis pas simplement le nez dans la Bible, quoi. C'est dans ces moments d'intimité, de silence, où je peux entendre aussi Dieu me parler. Donc Dieu parle de plusieurs manières, il n'y a pas qu'une façon. Ah non, ça c'est clair. C'est intéressant d'ailleurs, dans mon contact avec les employés, comment Dieu me montre ce qui se passe dans leur vie, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans leur vie, qu'est-ce qu'il est en train de dire dans leur vie. Des fois, ça vient tout simplement par une pensée, une inspiration, une conviction, il y a comme une direction intérieure. Par exemple, je suis en train de parler avec un employé, et puis d'un coup, j'ai une pensée qui me vient, son papa. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée, puis je dis, et votre père, comment ça va? Et puis il s'avère qu'à ce moment-là, que le papa est atteint d'un cancer, et puis que c'est une grosse préoccupation pour la famille, et puis qu'il va se faire opérer. Et puis à ce moment-là, la personne qui venait juste avant de me dire que tout allait bien, la voilà qui commence à pleurer, puis à ouvrir son cœur. Donc ça vient des fois par une simple pensée. Je crois que simplement la disponibilité de cœur, à Dieu et puis aux gens, fait qu'il y a cette rencontre qui est possible, quoi. Puis alors du coup, des fois, ils doivent arrêter de travailler. Si tu es dans une conversation profonde, là, tu peux pas reprendre. Oui, alors ça peut arriver, qu'il y ait des situations qui sont... à ce moment-là, je contacte le chef, je dis, écoute, est-ce qu'on peut se retirer pour un quart d'heure ou comme ça? Et puis on trouve une solution pour que l'accompagnement puisse faire le mieux possible. Je pense que les employés doivent être contents d'être dans cette entreprise avec cet état d'esprit. C'est pas partout comme ça? Bon, c'est pas facile le milieu du travail. Oui, c'est ça, ça reste. Ça reste toujours un peu difficile. Et puis là, les solutions ne sont pas non plus comme ça, de manière magique. Mais pour certains, en tout cas, ils m'ont dit que ça leur faisait du bien de savoir qu'ils pouvaient compter sur quelqu'un. Qui avait un confident, et puis ils savaient que ça n'allait pas remonter la colonne hiérarchique, que ça n'allait pas non plus se répandre sur la planète. Donc il y a quand même une attitude qui prend soin des gens et qui ne pense pas qu'au profit et à l'argent. Voilà, donc là, à ce niveau-là, les patrons, avec les convictions chrétiennes qui sont les leurs, font avancer les affaires, mais en même temps, il y a ce souci pour les gens, pour que leur vie soit meilleure, en fait. C'est très intéressant. Ce que tu vis, ça nous interpelle, en fait. Et puis, alors, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui courent un petit peu dans tous les sens pour terminer, pour conclure? Arrêtez-vous, écoutez ce qui se passe dans votre cœur, et puis demandez à Dieu de vous parler et de vous montrer ce qu'il fait dans votre vie déjà, et ce qu'il veut faire aussi, peut-être aussi dans votre vie. Ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, Samuel, pour ce partage. Merci.
Chers amis, j'étais heureux d'être avec vous et de partager cet échange avec Samuel. J'espère que vous avez été aussi édifiés, encouragés d'entendre qu'il y a des gens qui se soucient de votre bien-être, même dans le travail, et puis que Dieu aussi aime nous rencontrer là où on est, quelle que soit notre situation, et qu'on peut s'arrêter pour contempler aussi tout ce qu'il fait. À bientôt pour une prochaine émission.